Bonjour et bienvenue à Raconte-moi la photographie. Cette semaine, je vous propose un petit voyage au Japon. En fait, un voyage pas tant au Japon que dans l'univers du livre photo japonais. Les Japonais ont tendance à être très cérémonieux, donner beaucoup d'importance aux petits moments. On a déjà parlé de haïku, on a des poèmes japonais, on a déjà parlé des jardins japonais. Ces jardins qu'on prend beaucoup de temps et de minutie pour créer une œuvre qui pourrait ressembler à une photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du livre du thé. Donc, Okakura Kakuzo, qui est l'auteur de ce livre qui a été écrit début du siècle dernier et qui voulait aider les Occidentaux à mieux comprendre les Japonais et leur façon d'être. Et il nous parle de, justement, comment la cérémonie du thé peut résumer en bonne partie l'esprit du Japon. Il dit, au fond, il percevait cette voie de la cérémonie du thé comme une forme de culture spirituelle, une discipline capable de se métamorphoser en art de la vie. Un tel art implique une compréhension aiguë des objets les plus ordinaires de l'existence quotidienne. Et la géométrie éthique qui le fonde nous rappelle continuellement la place que nous occupons dans la trame infinie de l'univers. Donc, ce que Kakuzo veut nous montrer, c'est comment c'est important chacun des petits gestes, des petits éléments de la vie quotidienne. Et dans un très beau livre, Jean-Baptiste Yuin, qui lui est franco-coréen, son père est coréen, a choisi de faire une série sur différents pays. Et le premier qu'il a fait, c'est le Japon. Et je trouve que ça nous donne une très bonne idée de l'essence de ce qu'est ces traditions japonaises en nous rendant vraiment... en dépouillant le tout, en utilisant un fond uniforme. Et il va, en une cinquantaine de photos, nous raconter ou nous montrer son Japon. Donc, par le biais de portraits, mais aussi par le biais de simples objets, de l'élégance de ces objets-là, de cette façon d'utiliser tous ces moments de la vie quotidienne pour vraiment nous permettre de voir l'harmonie ou la beauté, ce qu'on va rechercher dans un jardin japonais, ce qu'on va rechercher dans une cérémonie du thé ou dans un haïku. Donc, par ce livre-là, qui s'appelle Japon, on va rentrer un peu dans l'univers de cette tradition-là, de l'importance de la beauté de l'objet au Japon. Donc, on a ici quelque chose qui a été édité récemment, qui est si on peut dire, une réédition d'un livre qui a été fait fin 1800, dans Some Japanese Flowers, donc du photographe Ogawa, qui était un des premiers à publier et à créer un livre. Bon, on parle avant de l'objet, bon, petite reliure avec la petite corde très fine, très délicat. Et on va rentrer dans un univers tout en couleur, même si on est en fin 1800, c'est-à-dire que carrément, on va colorier patiemment à la main chacune des photos pour donner cette vie à ces images-là qui ont été très populaires au Japon à l'époque de leur sortie, les Japonais ayant une relation très particulière avec le monde des fleurs, puisque dans un livre comme celui-ci, vous avez, dans ce livre-là, qui s'appelle Flowers, tout simplement, on a deux noms. On a Haruhito Wako, qui est le photographe du livre, et Masato Kawa. Et lui, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est deux photographes? Non, il y en a un qui est photographe et il y en a un qui est styliste de fleurs. Donc, c'est lui qui va faire l'arrangement des fleurs, qui va vraiment leur donner un caractère qui a l'air tout à fait pur, posé, classique, très harmonieux. Et on joue sur des fonds très, très uniformes qui même se fondent dans la page. On ne sait plus où la photo finit, où la photo commence. Et on va chercher des jeux d'images. Je vais essayer, bon, une que j'aime bien ici, cette fleur ici qui a l'air de danser.
La série est intéressante, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est entre autres le côté soyeux du livre, le côté, le papier qui est plus jaune que d'habitude pour lui donner une tonalité chaude. Donc, on aime beaucoup jouer avec ces formats-là pour rester dans le thème des fleurs, mais rester sur l'objet. Un autre photographe qui s'appelle Ishimoto, photographe d'origine japonaise qui vit aux États-Unis. On en fait un coffret qu'on ouvre et là, on va repartir dans nos images. Et là, curieusement, on s'en va tout à fait dans un ton de quelqu'un dont on a déjà parlé à la chronique, qui s'appelle Imogen Cunningham, une femme qui, au début du siècle dernier, a fait beaucoup de portraits et de photos de fleurs aux États-Unis. Et là, on est dans le côté très classique. On va souvent utiliser le même bouquet pour 5, 6, 7 photos dans le livre. On est en noir et blanc. On est dans de quoi de très élégant, de très classique. C'est ce qu'on retient essentiellement de la notion du livre au Japon. Cependant, on aime varier puis oser un peu, donc on choisit de présenter un livre de façon tout à fait différente. Alors, est-ce qu'on est en Occident? On ouvrirait à gauche. Est-ce qu'on est en Orient? On ouvrirait à droite. Et la même question se pose quand on regarde le livre. Si on est japonais, on risque de le commencer de ce côté-ci. Et là, on va tomber dans la série que le photographe a mis sur les animaux et en fait sur la nature de la région en France qui est la Camargue. C'est un livre qui a été présenté dans les rencontres de Arles d'ailleurs en France. Mais si on est occidental, on va peut-être commencer de l'autre côté où là, on va nous présenter plus le côté industriel de la région, plus cru. Et tout à coup, on se retrouve avec des doubles pages qu'on peut inventer soi-même. On peut varier en tournant plus vite d'un côté ou de l'autre, en associant certaines images. Comme lui le disait, le photographe, que dans son travail, maintenant, il trouve que la Camargue est indissociable de son industrie parce que l'industrie sidérurgique qu'il a va créer des grands nuages blancs qui vont habiller la Camargue. Et là, je vais quand même prendre un instant pour vous donner où est-il? Le nom de ce photographe, Naoya Atakeyama. Donc, photographe qui a fait une foule de projets un peu partout à l'extérieur du Japon, mais qui les signe toujours et qui les met en livre d'une façon tout à fait personnelle. Le Japon, bien, je vous invite à le découvrir en photo et j'ai bien hâte moi-même un jour d'aller mettre les pieds là-bas pour aller dans une librairie japonaise où on va encore me faire sûrement des découvertes sur les présentations de la photographie en livre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite encore de bonnes découvertes de la photographie et le livre photo étant un outil magnifique pour explorer ce domaine. Bonne fin de journée.